Salut à tous, avec les 4 premiers matchs de cette 27e journée de Ligue 1 qui a commencé par la victoire de Strasbourg sur Lyon. Lyon qui a un peu vécu à l'envers le match qu'ils avaient remporté à Nice, où ils avaient été mangés en première période avant de trouver la faille en seconde. Là, c'est le contraire qui leur est arrivé. Ils ont fait une superbe première mi-temps où ils étouffaient totalement les Strasbourgeois. Mikotadze a touché la barre très rapidement. Petrovic a fait quelques arrêts solides, mais pas étourdissants non plus. Mais on sentait dans les 10 dernières minutes de la première période que ça tournait un petit peu, que Strasbourg était en train de desserrer l'étreinte. Et puis changement total de physionomie après le repos, où le jeu strasbourgeois, comme par miracle, et un petit peu comme contre Toulouse le match précédent, s'est mis en place avec une réussite évidemment totale sur le plan offensif, puisque le Racing a ouvert le score encore une fois par le formidable André Santos, un but de la tête. Ensuite, Bakwa est rentré sur son pied gauche pour tromper Perry d'une frappe à ras de terre du pied gauche. Puis Emega, le serial buteur de Strasbourg, magnifiquement servi par le pied gauche en velours de Barco, a marqué le 3e but avant que le jeune Amo Ameyou ne marque le 4e but, bien servi par Morera. C'est une victoire étonnante pour une équipe étonnante qui signe sa 4e victoire consécutive, une équipe de jeunes qui n'a pas de limite, qui, encore une fois, j'insiste, mais c'est tellement important, dans laquelle il y a une ambiance absolument invraisemblable de camaraderie et de déconne. Ça chante, ça danse, et ça se ressent sur le terrain. Rosenior est un fin tacticien, et Strasbourg, désormais, quasiment assuré de jouer la Conference League au cas où le PSG remporterait la Coupe de France, mais n'a peut-être pas envie de se contenter de ça, puisque les voilà aujourd'hui à 3 points de la Ligue des Champions et en position de prétendre à une place en Europa League. C'est quand même pas mal pour le Racing. Quant à Lyon, c'est le problème de cette équipe, c'est que défensivement, il y a trop de failles, et puis il y a des joueurs type Tessman qui ont juste rien à faire là, quoi. Et puis aujourd'hui, on avait un gros samedi avec les 4 premiers du championnat. Premier match et une défaite invraisemblable de Marseille qui a quand même trouvé le moyen d'en prendre 3 à Reims, face à une équipe qui n'avait pas marqué un but depuis avant ce match-là pendant 664 minutes, ce qui est quand même pas mal, qui n'avait pas gagné un match depuis 15 journées. Et Reims a fait un match de coupe, tous derrière, advienne que pourra. Mais quand tu tombes contre une équipe qui n'a aucune imagination, aucune créativité, aucune prise de risque, et qui est quasiment prisonnière du carcan tactique mis en place par De Zerbi, qui ne correspond pas aux qualités de ses joueurs, je suis désolé de le dire. Voilà ce qui arrive. Le premier but arrive sur un contre marqué par Nakamura. Il y a 3 erreurs sur ce but-là. Il y a Lirola au début. Il y a Balerdi qui est blessé et qui aurait déjà sortir, qui se fait enrhumer par Nakamura. Et Rouli qui est loin d'être inoubliable sur la frappe. Donc évidemment, ça fait beaucoup, mais on pouvait penser qu'un but, c'était dans les cordes de Marseille de revenir. Évidemment, 2 avec le but de Diacon et 3 avec le but d'Atangana. C'était trop pour une équipe de Marseille. Rongier a réduit le score, mais c'est une défaite terrible pour Marseille, d'abord parce que c'est quand même la 4e en 5 matchs, et puis surtout c'est une équipe qui n'a aucune combativité. Alors il paraît que Greenwood est revenu 2 jours avant les autres. Franchement, ça s'est pas vu. Gouiri a retrouvé son niveau rennais. Maupay
est comme une âme en peine. Et puis derrière, derrière quand Balerdi sort, c'est la foire du trône absolue, quoi. Et je rappelle à toutes fins utiles que Marseille envoie 280 000 € par mois à Mbemba pour rien foutre, ce qui me semble là aussi un peu suicidaire vu la situation du club, même si c'est certainement pas à cette journée de la fin que Mbemba va pouvoir apporter quoi que ce soit à cette équipe. Je suis même pas persuadé qu'il en ait envie. Derrière, il y a eu Saint-Étienne-PSG, avec Saint-Étienne qui a ouvert le score dès le début de match par Stassin, bien servi par Davidashvili, de la tête. Paris était totalement à l'envers dans ce début de match, beaucoup de changements, beaucoup de problèmes de compréhension entre Zahir Emery et Doué sur la couverture du côté droit. Évidemment, Saint-Étienne insistait beaucoup par là sur le plan offensif. Puis finalement, Paris a trouvé le moyen d'égaliser avant la mi-temps sur un penalty pour une faute de Tardieu sur Ramos. Ramos transformant le penalty. Et puis de toute façon, il semblait évident que la faiblesse assez pathétique sur le plan défensif des Stéphanois allait leur causer leur perte. Alors, on pouvait pas non plus imaginer que ce serait dans de telles proportions, puisque les Stéphanois ont encaissé 5 buts en deuxième période, que c'est venu à peu près de tout le monde, de Davidashvili, de Kvaratskhelia, de Doué qui a fait un doublé, de Joao Neves et du jeune Mbaye. Voilà, c'est impossible de se maintenir en Ligue 1 avec une défense de ce niveau. Même si j'ai l'impression qu'à Geoffroy Guichard, c'était pas le plus important ce soir, que le plus important c'était surtout de lutter contre la volonté de dissolution de Retailleau, des groupes de supporters. Bon, visiblement tout le monde est contre dans le club, il y a unanimité, les anciens joueurs, les dirigeants, puis ils ont tous participé à la manif. Voilà. Puis, encore une fois, je pense qu'il y a bien d'autres problèmes en France que de dissoudre des groupes de supporters en ce moment. Mais bon, c'est certainement plus facile de montrer ses muscles contre des mecs qui viennent au stade avec des écharpes que contre des gars qui mettent des coups de couteau dans les lycées. Ou ailleurs, d'ailleurs, le coup de couteau n'étant pas l'apanage des lycées. Fin de la parenthèse. Et puis ce soir, le derby de la Côte d'Azur a tourné à l'avantage de Monaco. Et c'est très mérité parce que Monaco a quand même dominé l'ensemble de la partie. En début de match, Biret a raté un penalty. Enfin, Boulka l'a repoussé, ce qui fait que Boulka en est quand même à 3 penaltys repoussés à Monaco en 2 matchs. Avec Nice, c'est quand même pas mal. Derrière, Minamino a touché la barre, Akliouche a eu une grosse occasion, et Monaco était vraiment au-dessus. Et puis, contre le cours du jeu, sur un bon centre de Klose, Boga de la tête a ouvert le score pour Nice. Le problème, c'est que Nice n'a jamais cherché à faire fructifier ce but. Et j'ai trouvé d'ailleurs les Niçois extraordinairement passifs durant tout ce match et globalement pas à la hauteur de l'événement. Ça fait d'ailleurs 3 matchs qui sont pas à la hauteur de l'événement et de cette place en Ligue des Champions qui leur tendait les bras jusque-là. Et c'est très logiquement que les Monégasques ont égalisé par Biret d'une frappe en force au premier poteau sur une belle passe de Camara et un très joli relais d'Akliouche. Puis Mbolo enfin marqué un but pour Monaco, bien servi encore une fois par Akliouche qui est quand même décidément un bien joli joueur. En plus, pour tout arranger, Dante s'est fait expulser pour une faute sur Akliouche qui filait seul au but. Carton rouge direct, j'ai peur qu'il prenne au moins 2 matchs. Donc voilà, ça veut dire qu'il manquera la prochain match et surtout le match suivant qui aura lieu à Strasbourg et qui sera un match très important. Mais Monaco était au-dessus dans ce match et surtout Nice a déçu. J'ai trouvé cette équipe
très pauvres dans le jeu et sans volonté offensive d'essayer de marquer un deuxième but alors qu'ils avaient eu la chance d'ouvrir le score contre le cours du jeu. Voilà, alors évidemment, du coup, maintenant, Marseille perd une place, c'est Monaco qui est le dauphin du PSG, à 21 points. Hein. Autant dire que Paris sera champion à la prochaine journée au Parc des Princes contre Angers. Hein. Je pense qu'il y a pas beaucoup de suspense. Et maintenant, voilà, tout se resserre. Monaco a donc un point d'avance sur Nice et Marseille, qui eux n'ont que 3 points d'avance sur Strasbourg. Donc voilà, une fin de saison pleine de suspense en haut du classement. Voilà, beaucoup de choses à dire ce soir, mais bon, il y avait beaucoup de grosses équipes concernées. On fera certainement plus light demain soir, voilà, lundi face à Pierrot, mardi la coupe, et puis voilà, et puis le pouce, la cloche, On s'abonne, bonne soirée, bonne nuit, bye bye.